la Bible déclare. Frère Branham me dit, mais aussi longtemps que le Dieu de Branham ne devient pas ton Dieu, ne te réjouis pas. Un frère arrive. Bien aimé, regarde ce que tu as fait pour moi. Regarde ce que tu as fait pour moi. Oh, le Dieu de Branham est merveilleux. Toi, tu es là. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu pries. Mais c'est comme si Dieu ne n'écoute pas tes prières. Frère, ce témoignage-là, en quoi cela va t'aider? Amen. Tu vas même commencer à dire, je dirais, il y a un lien là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui-là, apparemment, il a des fétiches. Parce que toi, tu vas prier. C'est-à-dire, tu sens comme si Dieu n'exauce pas tes prières. Et le diable te dit, mon frère, Frère Branham me dit, la parole. Vraiment, c'est exact. Oui. Il est très religieux. Et lorsqu'il veut prendre la vie d'un fils de Dieu en otage, il va utiliser la parole. C'est exact. Pas à 100%. Mais en 99, Amen. Dieu te dit, Frère Branham me dit, tout celui qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé. Donc, tout ce que tu traverses là, réjouis-toi. C'est la volonté de Dieu. Dieu doit t'éprouver. Ce matin, je suis venu te dire, il n'y a pas une épreuve éternelle. Il n'y a pas une souffrance éternelle. Si tu veux que ton épreuve soit éternelle, alors continue de croire que c'est la volonté de Dieu. Amen. Il y a une loi que Dieu a établie. On appelle la loi de la foi. Ce que tu crois, c'est ce que tu vivras. Le malheur. En 2020, j'ai cru que ce que je traversais était une épreuve. En 2021, c'était une épreuve. En 2022, c'était une épreuve. En 2023, maintenant que nous sommes en 2025, ça va même finir. Donc c'est toujours les épreuves. Non frère, je ne crois pas comme ça. Comment est-ce que la volonté de Dieu est seulement dirigée à notre malheur? Écoutez, Dieu a dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il à ceux qui lui demandent? Ah, tu as vu? L'écriture là, le diable ne te le dira pas. Il va seulement te dire, frère, faut persévérer. Mais tu as trop persévéré. Hein? Tu as trop persévéré. Shamgar. Dans le livre des Juges, Israël a vécu un moment très terrible. Là où il n'y avait pas de roi, pas d'armée en Israël. Et c'était le moment où leurs ennemis, les Philistins, ils venaient leur faire ceci. Hein? Ils vous laissent cultiver. Ils vous laissent, c'est-à-dire faire tous les corvées qu'on fait dans les champs. Ils vous laissent le temps.
Ils attendent aussi que les fruits puissent mûrir. Ils attendent aussi que vous puissiez récolter. Amenez ce que vous avez travaillé à la maison. Après eux, ils viennent. Toute une armée de Philistins. Et lorsqu'ils arrivent, ils vous ravissent tout ce que vous avez travaillé. Vous travaillez pendant toute l'année. C'était comme ça. Des années sur des années. Et ils croyaient que c'était la volonté de Dieu. Et aussi longtemps qu'ils croyaient que c'était la volonté de Dieu, frère, c'était difficile pour que Dieu le délivre. Parce que c'est Dieu qui a dit ce que vous croyez, c'est ce que vous recevrez, c'est ce que vous deviendrez. Mais un jour, il y a un homme qu'on appelait Shamgar. Il dit non. Donc, volonté en Zambie. Donc, la volonté de Dieu. C'est la souffrance que nous sommes en train d'endurcir. Année sur année. Donc, volonté en Zambie. Donc, la volonté de Dieu. Donc, c'est cette maladie que j'ai. Il y a quelqu'un qui me hein? Année sur année. Mois sur mois. Semaine sur semaine. Ça, c'est la volonté de mon Père. Mais non. Même si j'ai péché, mais je ne mérite pas ça. Tu as déjà vu un père qui va condamner son fils éternellement. Regarde-moi ça là. Fini. Donc c'est pas ton père. C'est quelqu'un papa Mbanda. Hein? Ton père. Quand il va regarder.